Imaginez-vous rejoindre Marseille depuis Paris en moins d'une heure. Ce rêve pourrait bientôt devenir réalité avec des trains volants atteignant des vitesses de plus de 600 km/h. Leur vitesse peut être supérieure à celle des Formule 1, Mais comment ces trains peuvent-ils aller si vite? grâce à la supraconductivité. Les premières études sur ce phénomène sont apparues à la fin des années 30 et les premières applications ferroviaires ont vu le jour dès 1979. À température ambiante, le matériau freine le passage des électrons. C'est la résistance électrique. Par contre, en dessous d'une certaine température, dite critique, parfois jusqu'à quelques degrés en dessous du zéro absolu, la supraconductivité apparaît sur de nombreux métaux. C'est en 1957 que trois chercheurs américains, Bardeen, Cooper et Schrieffer, établissent une théorie nommée BCS, expliquant que les électrons peuvent se regrouper par paires dites de Cooper en se déplaçant sans rencontrer la moindre résistance. Alors qu'à température ambiante, le champ magnétique traverse le matériau, à très basse température, le champ est expulsé par le matériau, ce qui va permettre sa lévitation. L'utilisation de la supraconductivité présente les avantages suivants. Premièrement, l'énergie n'est pas dissipée car la résistance électrique est nulle. Deuxièmement, la lévitation permet d'éviter les frottements mécaniques, ce qui permet d'augmenter la vitesse des supratrains. En termes d'inconvénients, la mise en place d'un tel réseau ferroviaire reste très coûteuse et les frottements avec l'air représentent toujours un frein à la performance. Ces inconvénients rendent leur implantation difficile. En effet, on retrouve les supratrains uniquement en Asie, plus précisément au Japon et en Chine depuis 2004. Ces trains fonctionnent grâce à des électroaimants contenus dans le rail et des supraconducteurs placés sous le train. Le déplacement du train est permis par son moteur linéaire synchrone composé de bobines magnétiques polarisées disposées le long du rail. Elles sont alimentées en courant alternatif pour inverser les pôles nord et sud afin d'attirer l'avant et repousser l'arrière du train. Aujourd'hui, de nombreuses villes envisagent d'installer ce nouveau transport permettant de parcourir plus rapidement une distance donnée. Cependant, nous pourrions aller encore plus vite en réduisant les frottements dus à l'air. C'est l'objectif du projet Hyperloop, envisagé en 2012 par Elon Musk, qui consiste à transporter des voyageurs ou de la marchandise dans des capsules à l'intérieur d'un tube basse pression. La vitesse de pointe pourrait alors atteindre 1100 km/h.